Quelle bonne idée d'avoir téléchargé la bêta de Titanfall hier soir, j'ai pas encore eu le temps d'aller me coucher. Alors, on va faire un truc, je repars et je vous mets le texte et vous vous débrouillez avec, ok ? Non, je plaisante, je peux pas vous faire ça. Alors c'est parti pour le Fresh News du week-end, nous sommes le vendredi 14 février 2014, c'est la fête des amoureux et justement ce soir, c'est le week-end, alors je vais pouvoir dormir et emmener ma chérie au resto, ou alors retourner sur Titanfall. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. BlackBerry vient de sortir une mise à jour majeure pour son appli iOS. Au menu des nouveautés de cette version 2, pas mal de fonctionnalités sympas qui étaient déjà présentes sur la plateforme BlackBerry. Tout d'abord BBM Voice qui vous permet d'appeler vos amis en audio quelle que soit leur plateforme, BlackBerry, iOS ou Android. Comme pour la VoIP sur Skype, tout passe par les data. Donc si vous êtes en Wi-Fi, c'est entièrement transparent et surtout très utile à l'étranger si vous avez du Wi-Fi à l'endroit où vous vous trouvez. Mais attention, si vous êtes en 3G ou en 4G, cela peut entamer votre forfait data en France et peut même vous réserver de mauvaises surprises sur votre facture à l'étranger. BBM Channel débarque également, c'est un flux d'actu thématique à la manière de Facebook. Vous pouvez suivre des communautés, des marques, des artistes et pour suivre leur actu, vous pouvez vous abonner à leur chaîne. Notons également l'intégration très maligne de Dropbox qui vous permet d'envoyer et de recevoir des fichiers stockés dans votre espace en ligne et le partage des photos, mémos vocaux et contacts. L'appli BBM 2 est gratuite et elle est dispo sur iOS. Tout le monde adore les infographies et quand elles sont utiles, c'est encore mieux. Voici aujourd'hui sous forme d'une belle image le grand tableau de l'autonomie comparée des principales tablettes tactiles aujourd'hui disponibles sur le marché. En oubliant les chiffres officiels annoncés par les constructeurs, le site britannique Which a testé la durée de vie des tablettes en utilisation réelle. Le leader incontesté de cette course de fond s'appelle l'iPad Air. Tous ceux qui ont eu la chance de l'utiliser vous le confirmeront. Il dure longtemps, très longtemps, 11 heures pour être exact en utilisant purement Internet et même jusqu'à 13 heures en ne faisant que regarder des vidéos. Il est leader dans les deux types d'utilisation et derrière lui le classement varie beaucoup. Ainsi, on peut noter la seconde place occupée par l'iPad mini Retina pour Internet et pour la vidéo, c'est le Kindle Fire DHX 8.9 qui arrive derrière l'iPad Air. A noter l'étonnante troisième place de l'iPad 2, le plus ancien de ce classement, qui devrait selon toute vraisemblance être mis à la retraite cette année par Apple. Et le grand perdant de ce classement est Samsung, dont l'autonomie de la Galaxy Note 10.1, la seule représentée, est à peu près 50% plus faible que l'iPad Air, aussi bien pour surfer sur le web que pour regarder des vidéos. À l'heure du choix, si vous cherchez une tablette, pensez donc à regarder l'autonomie, elle doit être l'un des critères cruciaux si vous hésitez. Nokia se met au vert au sens propre du terme, on se demande pourquoi, mais depuis hier, le bleu habituel de Nokia a été remplacé par du vert, que ce soit sur sa page Facebook, son compte Twitter ou sa page Google+. Alors pourquoi ce virage en U, comme disent nos amis canadiens? Nous avons mis nos plus éminents spécialistes sur la question, alors Nokia va-t-il mettre des panneaux solaires sur ses smartphones? On en doute un peu. Plus simplement, Nokia a-t-il atteint un niveau de conscience élevé de l'importance de la qualité de l'environnement? Peut-être. D'ailleurs, dans son invitation pour sa conférence de presse du 24 février à Barcelone, on y sera, Nokia nous indiquait « Rendez-vous au pied de l'arbre ». Intriguant. Le vert est-il représentatif de l'écosystème Android? Peut-être bien. Quand nous avons interrogé le directeur de la communication de Nokia France il y a quelques jours au sujet de l'arrivée de smartphones Android, il nous a dit, le petit sourire en coin, que des surprises nous attendaient à Barcelone. Et vous, avez-vous une théorie? Je parle d'une théorie sur la couleur de Nokia. Pourquoi le constructeur finlandais passe-t-il au vert? On attend votre avis dans les commentaires sous la vidéo, vous avez tout le week-end pour le faire. Et la question du jour m'a été envoyée sur Twitter par Félix qui nous demande quelle est la meilleure application de traduction gratuite pour Android. Salut Félix, pour te répondre, on ne va pas y aller par quatre chemins. Il y a deux types d'applications. D'un côté, les petites applis généralement issues des spécialistes de la traduction, comme le Robert ou encore d'autres qui sont moins connus. Et en général, elles ne sont pas simples à utiliser, ne sont pas toujours performantes, avec souvent une interface un peu tristounette. Et de l'autre, il y a Google Translate qui écrase tout le monde en termes de design, de rapidité d'exécution, de compétences pour traduire dans à peu près toutes les langues et dans les bonnes idées. Ainsi, avec Google Translate, qui s'appelle aussi Google Traduction sur Google Play, tu peux prendre une photo et le texte dans la langue étrangère sera traduit quasi instantanément. Tu peux aussi lui dicter du texte ou bien sûr l'écrire au clavier, tu peux enregistrer les traductions pour les retrouver sur un autre appareil sur lequel ton compte Google est connecté. Si Google Translate a besoin d'internet pour travailler plus vite, tu peux l'utiliser aussi sans connexion. Et ça marche dans 70 langues, dont certaines que tu ne connaissais sans doute même pas. Vous l'avez sans doute remarqué, nous avons publié pas mal de vidéos supplémentaires sur notre chaîne YouTube et sur Big Geek Video cette semaine et vous allez voir, ce n'est pas fini. Nous allons publier avant ce soir la deuxième partie de notre grand débrief sur le grand sondage Fresh News et sans doute d'autres vidéos surprises. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Salut à tous et à lundi. Allez, j'y retourne.